Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un tableur. Qu'est-ce que c'est qu'un tableur? C'est une feuille de calcul, un classeur dans lequel effectivement on va pouvoir mettre des formules, travailler, faire des additions, des soustractions, de l'analyse de données, etc., etc. Bon, bref, c'est très pratique et pas seulement pour juste faire sa compta personnelle. On peut faire des choses avec des analyses ultra poussées et on va voir un petit peu, non pas ce qu'on peut faire, mais en fait les prémices en fait d'une petite formation éventuelle. Si ça vous intéresse, évidemment, je voudrais vous donner quelques clés et puis après vous me direz si ça vous tente, si ça vous tente pas, etc. Le but c'est ça, d'accord? Donc on va faire quelque chose de simple, on va partir d'un projet tout basique qu'on va récupérer sur internet et après en fait tout ce qu'on va faire c'est modifier les différentes formules pour automatiser au maximum la tâche et puis ensuite je vous montrerai comment on rajoute des fonctions qui sont pas prévues dans le programme pour que justement on puisse aller encore plus loin. Voilà, et ça ce sera le début évidemment d'une potentielle aventure si bien sûr cela vous tente. Bref, ce tuto il est accessible à tout le monde, même pour les grands débutants qui n'ont jamais ouvert un tableur de leur vie. Vous allez pouvoir découvrir tout cela. Parfait, parfait. Commençons par s'abonner, voilà, comme ça, vous ne manquez aucune vidéo de la chaîne. N'hésitez pas non plus à liker cette chaîne, c'est bon pour le référencement. Et puis surtout, bienvenue à tous. Et regardez dans la description, je vous mets des bonus, je vous mets la newsletter gratuite, je vous mets plein de trucs. Il suffit simplement de vous abonner. Voilà, c'est clair, c'est simple, c'est efficace et c'est pas cher. Et je remarque que j'étais direct sur le côté droit, c'est bien comme ça, on ne perd pas de temps. Alors, techniquement, qu'allons-nous faire maintenant? Je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi on va travailler. On va télécharger, je vous montrerai ça dans un instant, mais rapidement, cette petite facture, d'accord? Une facture, en fait, qu'on trouve gratuitement sur Internet. Et donc, cette facture, vous voyez, vous avez certaines choses, mais rien n'est automatisé. Pour le nom du client, pour les articles, pour le numéro de facture, pour la date, tout ça. Voilà, rien n'est automatisé. Nous, on va tout automatiser, d'accord? Ça va nous donner à peu près quelque chose comme ça, où effectivement, on va pouvoir récupérer le nom du client via la base de données de clients qu'on a ici. On va pouvoir par exemple aussi récupérer directement les produits ici, leur mettre un tarif et automatiquement une quantité et ça va multiplier par le tarif qui va être en fonction bien sûr du produit choisi. Du coup, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Et enfin, on va aussi aller un petit peu plus loin parce que ça c'est du basique. On va vraiment ici par exemple, vous voyez, moi j'ai action personnalisée. C'est un petit bouton que je me crée quasiment systématiquement sur chacune de mes pages quand je fais un tableur. Et en réalité, vous voyez ici, je me le rajoute et j'ai des fonctions supplémentaires qui me permettent par exemple de réinitialiser la sélection. Parce que vous le savez, quand vous avez fait votre facture là, admettons que ce soit prêt, d'accord, vous voulez l'envoyer à Jean-Claude Duchemin, vous faites tout simplement pour la sauvegarder un petit clic droit par exemple, dupliquer, d'accord. Ensuite, vous la renommez par exemple JCD, voilà, et puis vous mettez le numéro de facture. Voilà, et puis après, vous l'extrayez et après, vous l'envoyez directement, d'accord? Donc là, moi, ce que je veux faire, par exemple, c'est utiliser cette facture. Je vais tout simplement pouvoir aller ici et, par exemple, dupliquer et renommer la feuille. Je vais la renommer d'une certaine façon et la dupliquer sans avoir à cliquer ici et sans oublier de faire les choses. Voilà, donc, vous voyez, ça le fait tout seul. Hop, ici, on arrive et on voit ici, il est en train de me mettre, voilà, donc le nom du client et le mois qui récupère ici tout simplement le mois, donc c'est 02 et après hop il nous le met en version février parce que c'est le deuxième mois de l'année tout simplement. Ensuite ce qu'on peut faire par exemple c'est réinitialiser les sélections et puis exporter en PDF. On peut même aller encore plus loin, par exemple je pourrais très bien cliquer sur exporter en PDF et exporter en PDF par exemple va donc me le mettre directement dans mon cloud, mais pourrait également l'envoyer directement au client si je récupère son adresse mail. Vous voyez, on peut vraiment aller beaucoup plus loin et je vais vous montrer ça. Alors dans ce tuto on va pas tout faire parce que sinon ça va être indigeste. On va partir sur deux choses. La première, évidemment, ça va être ce tuto simple et gratuit. Et le deuxième, je vous le mets sur Patreon. Dans le premier, on va automatiser entièrement la facture, comme je vous l'ai dit, avec les menus, avec tout ça. Et puis, on va créer un menu personnalisé ici et on va juste faire réinitialiser les sections. Donc, ça va nous permettre, vous voyez, d'effacer systématiquement nos petites choses. Comme ça, la prochaine facture, elle est prête, tout simplement. OK? Si ça vous tente, bienvenue à tous, donc, dans cette vidéo. Alors, pour ce faire, on va travailler, comme vous l'avez remarqué, sur Google Sheet, mais ça aurait marché pareil sur LibreOffice Calc ou bien sur par exemple Excel. Le seul truc c'est que j'ai pas envie de vous faire télécharger Excel parce que c'est un logiciel payant, j'ai pas envie non plus de vous faire télécharger LibreOffice Calc parce que
bien, le problème, c'est que certains d'entre vous sont peut-être sur smartphone ou sur tablette et du coup, c'est pas pratique, admettons-le. Donc, du coup, eh bien, je me suis dit, vous allez vous créer une adresse Gmail. Le lien est dans la description. Vous renseignez les 2-3 champs. Vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi. Il y a que le numéro de téléphone, je crois qu'il faudra peut-être, quoi qu'on n'est même peut-être pas obligé de le mettre, je ne sais pas. Enfin, vous créez, voilà, quelque chose de basique. Et après, une fois que vous êtes sur l'interface de votre boîte ici, eh bien, vous allez aller cliquer sur les 3-4 petits traits ici, hein, le petit logo ici avec tous les petits points. Vous allez descendre et ça, c'est tous les outils Google qui sont gratuitement mis à votre disposition. Voilà, donc vous avez plein de choses qui sont vraiment très sympas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le triangle ici, c'est Drive. On clique dessus. Une fois qu'on est sur Drive, on va cliquer ici en haut à gauche sur Nouveau. Et une fois qu'on y est, vous voyez, vous avez ici différents documents que vous pouvez créer, des Google Docs hein, comme Word, des lettres, donc Google Sheet, des slides hein, pour faire des présentations, Google Forms. Ça, c'est vraiment puissant, on verra ça une prochaine fois. Vous pouvez également avoir des outils pour les images, pour créer des maps, pour même créer des sites internet, etc. Voilà, vous pouvez vraiment faire plein de trucs. C'est inclus dans Google, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le vert ici, Google Sheet. On va cliquer ici sur la petite flèche et on va descendre dans le sous-menu pour à partir d'un modèle. Comme ça, on va récupérer le modèle, ça évitera de le faire nous-mêmes et de perdre du temps dans ce tuto. Alors, vous l'avez ici dans récemment utilisé, vous avez la facture, mais si jamais vous ne l'avez pas, parce que pour vous, elle est nouvelle, vous descendez ici et quand c'est marqué professionnel, voyez le premier qui est là, c'est facture. Vous cliquez dessus et en fait, ça va créer directement dans votre Drive, dans votre cloud, en fait, ça va créer une facture, celle-ci, voilà, tout simplement, et vous avez votre propre facture. Donc ici, par exemple, on peut l'appeler ma facture. Voilà, et vous avez votre facture ici. Parfait. Et ça ressemble en fait tout à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici rien n'est renseigné. Ici rien n'est renseigné. Je veux dire, il va falloir le faire manuellement. Et si par exemple j'ai un client, je sais pas, j'ai Bill Gates, Apple, enfin Microsoft par exemple, et ici je mets l'adresse, je vais devoir le faire. Mais si mon prochain client c'est Jeff Bezos avec Amazon, etc., je vais devoir l'écrire également. Moi, ce que je voudrais, c'est me créer une petite base de données dans laquelle j'ai déjà tout le nom de mes clients. Comme ça, pour la première facture, évidemment, je vais devoir renseigner dans ma fiche contact toutes les choses importantes. Par contre, effectivement, une fois que c'est fait, je double-clique dessus, exactement comme je le montrais ici. Hop, eh bien, je peux à ce moment-là récupérer toute la liste de mes clients et automatiquement, ça met à jour. Donc, c'est un gain de temps et c'est ce que nous allons faire ici. On va également récupérer ça pour que ce soit dynamique, pour pouvoir choisir nos produits instantanément. Et puis, on va gérer comme ça. Les seules choses qui sont automatisées dans cette facture qu'on vient de télécharger, c'est ici. Donc ici, toute cette colonne-là, en fait, jusqu'en bas, ici, où vous avez déjà un produit qui est fait. Un produit, c'est une multiplication entre la quantité et le prix unitaire. Donc si par exemple, j'ai 1 à 200 €, ça me fait 200. Si j'en ai 10 à 200 €, ça fait 2000. D'accord? Donc vous avez ce simple petit calcul. Je vais vous montrer après comment ça marche. Et puis vous avez ici un calcul qui additionne tout ce qu'il y a là et un calcul qui additionne tout ce qu'il y a là également. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Ça, c'est la base. Maintenant, nous, on va remplir un petit peu tout ça parce que je pense que c'est important. Donc, votre entreprise, vous mettez votre nom, donc simple et gratuit. Alors, je sais, on fait pas de facture sur simple et gratuit. c'est pas le principe. Voilà. Ici, je vais laisser l'adresse. Après tout, on s'en fiche un petit peu. Ici, on a la facture. Alors, la facture, on va le laisser, bien sûr. On va supprimer quelques petites choses dont, personnellement, moi, je me sers pas quand je fais des factures. C'est la date d'échéance. Ici aussi, le payable à et le projet. Tout ça, c'est des trucs, en fait, moi, j'ai pas besoin. Le nom du projet, c'est valable si vous avez fait un devis avant. Mais sinon, voilà, si c'est un client régulier, vous n'avez pas besoin. Le payable à, en général, de toute façon, on paye à la facture. Les gens sont pas bêtes. Et la date de l'échéance, bon, alors moi, souvent, si j'ai besoin de le mettre, je le mets en bas. Mais en général, on fait la facture et puis les gens payent comme ils peuvent et quand ils veulent. Donc moi, je vais les supprimer, j'en aurai pas besoin. Voilà, on va travailler sur cette partie-là. Mais c'est déjà pas mal, mais une fois que vous avez travaillé avec ça, vous saurez quand vous voulez le faire. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est envoyer le. Et moi, ce que j'aimerais, alors vous voyez pas la date. Ici par exemple, voilà, vous voyez la date là, je suis le 24/02/2025. Donc moi, ce que je veux faire maintenant, eh bien c'est tout simple, je veux que ça affiche automatiquement la date du jour. Ça m'évitera de la saisir moi-même. Alors pour saisir la date, en réalité c'est très simple. On va se mettre ici et déjà ce que je voulais dire, ça c'est pour les très grands débutants sur un tableur, quelqu'un qui n'a jamais touché un tableur. Quand vous avez une cellule, alors est-ce que je peux afficher ici mes cellules pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble? Voilà, une cellule, ça ressemble à ça, d'accord? Donc on a bien un quadrillage ici et donc en fait quand on regarde un petit peu ce quadrillage, eh bien en fait on s'aperçoit que vous avez plein de cellules.
ok? Donc je peux peut-être vous montrer ici, voilà, vous verrez peut-être mieux. Et donc vous voyez ici, vous avez des cellules, et toutes ces cellules, en fait, elles ont une adresse B4. A3, c'est comme à toucher coulé, c'est le même principe, ok? Et quand vous voulez écrire dans une cellule, alors écrire que ce soit un chiffre par exemple, ou que ce soit un texte, eh bien, dans ce cas-là, vous l'écrivez comme ça. Si maintenant vous voulez faire une formule, par exemple faire un calcul, faire une division, faire une analyse d'un texte, d'un tableau, d'une chose comme ça, vous allez donc ici dans FX, d'accord? Après avoir choisi la cellule sur laquelle vous voulez le faire, vous allez dans FX, ou bien vous double-cliquez, et vous voyez, votre curseur, il arrive ici, et vous mettez égal, et à partir de là, vous mettez votre formule. Donc moi, par exemple, ici, je pourrais faire somme, et ici, on va faire, par exemple, B1 plus, je sais pas, B2. Voilà, mais j'ai absolument rien en B1 et en B2, donc du coup, ça va pas marcher forcément, d'accord? Mais globalement, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, et voilà. Donc nous, eh bien, on va travailler à cela, et maintenant que vous avez les premières bases, eh bien, on va pouvoir voir comment ça marche. Ici, nous, on va mettre une formule. Il y a une formule toute simple qui existe pour récupérer la date, et ça, c'est très important. Alors, pour récupérer la date, on va utiliser ce qu'on appelle la formule today. Pour ça, c'est très simple. Je double-clique donc ici en B9. Je vais prendre tout ce qu'il y a là et je vais faire égal. Et je vais l'appeler, alors on peut l'écrire en français, c'est ça qui est bien, aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah, par contre, ne mettez pas l'apostrophe entre au jour et dui, tout simplement parce que en réalité, si vous mettez votre apostrophe entre au jour et oui, eh bien, il va rencontrer une erreur. D'accord? Donc, vous écrivez bien tout attaché, parce que les formules, on met pas en forme, hein, tout simplement pour que ce soit efficace. Et puis, en anglais, today, par exemple, ça s'écrit presque, j'allais dire, d'un seul mot. En tout cas, voilà, vous avez ça, et évidemment, comme c'est une formule, vous allez mettre entre parenthèses. Et vous voyez que naturellement, ici, il me met le résultat. Donc comme ça me permet de vérifier avant de valider ma formule que le résultat va être bon. Donc c'est plutôt pratique. Si je fais ça, regardez, hop, j'ai automatiquement la date du jour. Alors, vous voulez peut-être qu'on ajoute quelque chose, par exemple envoyez-le ou envoyez-le, et bien dans ce cas-là on va le faire, d'accord? Donc dans ce cas-là on rentre dans quelque chose déjà d'un peu technique, hein. Première chose qu'on va faire, égal, parce qu'on va en fait pas mettre que du texte, on va mettre du texte plus une formule, donc on va être obligé, entre guillemets, de pouvoir travailler là-dedans. Donc la première chose, on va mettre entre guillemets le texte qu'on veut écrire, donc par exemple envoyez-le. Donc c'est la facture qui est envoyée je mets un espace et je mets ici des guillemets. Alors on a le choix, on peut mettre des guillemets ou on peut mettre des apostrophes, c'est comme on veut. Attention évidemment, si vous mettez des apostrophes pour encadrer votre texte, vérifiez que vous n'ayez pas d'apostrophe dans les mots que vous allez utiliser, sinon il va y avoir un bug, ok? Donc une fois que vous avez mis envoyez-le, vous mettez un esperluette, et voilà, donc c'est un petit et, hein, voilà, c'est le nom français, esperluette, c'est bien de l'utiliser. Et à partir de là, eh bien on va pouvoir tout simplement rajouter la chose, le texte. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une fonction qui va être dans du texte. Et pour que cette fonction soit dans du texte, il faut donc rajouter la fonction aujourd'hui qu'on a vue tout à l'heure, mais dans du texte. Pour ça, on a une fonction qui s'appelle texte. On peut le mettre en anglais si on veut. Pareil, c'est une fonction donc on le met dans des crochets. Et là, on va pouvoir tout simplement lui passer la fonction que l'on veut. Par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui. Là, c'est pareil, c'est une fonction, donc je mets des parenthèses. Et là, donc, vous voyez, envoyer le, entre guillemets, bien sûr, l'esperluette, texte. Dans le texte, je mets l'aujourd'hui. Et pour l'instant, c'est tout. Et vous allez voir qu'on n'a pas tout à fait ce qu'il nous faut. NA. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas compris ce qu'on voulait lui dire et la manière dont on voulait lui montrer les choses. Parce que ici, en fait, today, il va nous rapporter quelque chose qui n'est pas du texte. Quand vous avez ici, par exemple, égal aujourd'hui. Alors, attendez que je fasse ça correctement. Aujourd'hui, décidément, hop. Voilà, quand vous avez aujourd'hui ici,
En fait, ça, c'est pas du texte, c'est une date, une formule, d'accord? Et donc ici, moi, si je veux récupérer cette information, en fait, cette information, elle va nous renvoyer ce qu'on appelle un STR, comment on appelle ça? Un time format, un format de temps, d'accord? Et donc, par exemple, ça va travailler sur quelque chose qui, en fait, va être une valeur type 1 850 milliards, etc., etc. Bref, ça va être un très grand chiffre, et ce chiffre, en fait, il est, je vais pas rentrer dans les détails, mais en informatique, on a décidé une date. Et en fait, chaque seconde ou chaque millième de seconde, on rajoute du temps à ce chiffre de 0 à partir de cette date. Et du coup, après, on sait calculer globalement que par rapport à cette date des années 60, par exemple, eh ben, on est le 12 juin 2025 à 12h47 et 43 secondes, par exemple. D'accord? Donc, lui, il va nous renvoyer ça, ce qu'on appelle un timestamp. Et en fait, eh bien, nous, on a besoin de le convertir. Et donc, pour le convertir, eh bien, on a besoin de dire ici, tout simplement, ce qu'on veut comme format. Et donc, ce qu'on veut comme format, on va se mettre après les deux parenthèses de aujourd'hui, et on va tout simplement mettre un point virgule, et on va mettre ici des guillemets. Et dans ces guillemets, entre les deux, on va formater, entre guillemets, mettre en forme notre petite... notre timestamp qui arrive, notre date qui arrive. Pour ça, c'est très simple. On va taper D pour day. Ça, c'est en anglais, ça restera. MM pour month. Ensuite, on va taper Y pour years, tout simplement. Year. OK? Et à partir de là, vous voyez qu'on a formaté notre formule et que ici, vous voyez, il nous met le résultat. Donc, il n'y a pas d'erreur. Envoyé le 24/02/2025. Voilà, je fais ça et là, on est nickel. OK? Donc ça, on peut l'effacer, on n'aura plus besoin. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a tout simplement pris notre formule, on lui a rajouté un texte devant. Ensuite, on a utilisé le today qu'on a formaté et qu'on a mis dans un texte. Comme ça, on peut mettre texte plus texte. Ça nous fait de la concaténation, comme on dit en informatique. Et ça, ceux qui suivent ma formation spéciale Python directement sur Patreon, le lien est dans la description, eh bien là, vous savez maintenant ce que c'est. Bon, c'est pratique et vous allez voir que tout ce qu'on fait dans cette formation Python, en fait, ça vous aide à comprendre tous les logiciels et tous les langages de programmation parce que tout fonctionne à peu près de la même manière. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc maintenant, on a fait ça. Alors moi, personnellement, je sais, c'était un petit bonus, mais je vais pas m'occuper de tout ça. Moi, je vais juste mettre la date. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, quand je travaille ici, par exemple, sur ma facture, j'ai pas besoin de mettre envoyez-le. C'est logique, en fait, que cette facture, elle est en date du 24. Donc, il n'y a pas besoin de mettre envoyez-le. Mais je sais que certains vont me le demander. Donc, comme ça, maintenant, vous le savez. Mais tout à l'heure, quand on va faire les actions personnalisées, qu'on va, par exemple, vouloir renommer cette feuille, donc il va nous prendre le nom du client et il va nous mettre le mois, par exemple. C'est comme ça que j'ai voulu le faire tout à l'heure. Et bien, dans ce cas-là, il va ici récupérer le mois et ce sera beaucoup plus simple si on n'a que la date, alors que si on a du texte, il faut en plus scinder et tout ça. Et là, on est dans un tuto, c'est peut-être pas le moment de vous montrer ça. On pourra montrer dans des choses beaucoup plus spécifiques si vous le souhaitez. Encore une fois, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions directement dans les commentaires. C'est fait pour ça, j'y réponds avec beaucoup de plaisir et je vais dire de sérieux. Ou en tout cas, je réponds à 99,9% des questions. C'est vrai que pour le reste, c'est des questions que je vois pas ou que j'ai zappé. Je m'en excuse, ça arrive de temps en temps. Donc ici, moi, je vais faire la fonction aujourd'hui toute simple et ça va fonctionner suffisamment. Parfait. Maintenant, nous allons créer une nouvelle feuille. Alors pour ça, on va se rendre en bas ici, tout en bas à gauche, et c'est ajouter une nouvelle feuille. Cette feuille, moi, je vais la double-cliquer dessus et je vais pouvoir lui mettre un nom. Ce nom, eh bien, par exemple, je vais l'appeler contact avec un C majuscule. Vous faites pareil comme ça, vous avez le même que moi, mais c'est pas une obligation. Contact ici. Alors, je l'ai marqué en anglais, on peut peut-être le marquer en français. Voilà, c'est contact ici. Voilà. Donc ici, on a une liste de contacts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va y mettre le nom, enfin le prénom. On va commencer comme ça. Prénom plus nom. On va y ajouter également, par exemple, le nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise. Voilà. Ensuite, on va y ajouter l'adresse. Voilà. Ensuite, le code postal plus la ville. Et puis enfin, on va par exemple parler du téléphone et puis le mail.
Ok, donc là, on va avoir déjà des choses qui vont être un petit peu plus sympathiques. Alors, ce tableau, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre des en-têtes comme j'en ai mis, mais comme on est dans un tuto, c'est toujours bien que je vous mette les en-têtes et que je vous explique un peu à quoi ça sert. D'accord? Mais techniquement, ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez mettre directement ici, je sais pas, Jean-Claude Duss. Voilà. Je sais pas, les bronzés corporation. Voilà, c'est ça. L'adresse, je sais pas, 23 rue de Largoat. Largoat, c'est la forêt en breton. Voilà. Et là, on va faire, par exemple, je sais pas, 56 300 à Pontivy, par exemple. Hop, ici. Donc, Pontivy. Parfait. Ensuite, ici, on peut mettre un numéro de téléphone. Donc, on va faire le 02 01 02 03 04. Hein, ça doit être suffisant. Et ici, le mail. Par exemple, ici, on va faire, je sais pas, aa@aa.com. C'est nickel, parfait. Donc là, on a déjà un premier client. Donc, on va en créer un deuxième. Hein, par exemple, Jeanne Lagadec. Voilà. Ici, on va mettre tout simplement Keltia entreprise. Keltia, c'est le nom celte pour dire celte, c'est voilà, terre celte. Sinon c'est celte, voilà. Et ici par exemple, je sais pas, 21 rue de Paris à Rennes, par exemple. 35 1 2 3, voilà, Rennes. Hop, voilà, on s'en fiche un petit peu. Et ici, on va faire 02 99 01 02 03. Voilà, on s'embête pas. Et ici, hop, on va aller sur bb@bb.com. Magnifique. Ok, bon, bah, on pourra en faire d'autres, évidemment, mais on va pas s'ennuyer plus que ça. Là, ici, on a donc notre base de données de contact en réalité. Cette base de données de contact qui va nous permettre tout simplement de pouvoir avoir quelque chose d'efficace en réalité et qui va nous permettre après à tout moment eh bien de pouvoir voilà ici faire appel à nos contacts directement dans notre facture. Donc ici le nom, eh bien on va tout simplement lister en fait tous ceux qui sont dans contact et on va pouvoir à ce moment-là eh bien les afficher donc quand on va double-cliquer dessus pour pouvoir sélectionner le bon. Alors maintenant ce qu'on va faire, eh bien on va tout simplement aller ici donc cliquer là où il y avait nom hein, que j'ai effacé, on va aller dans insertion et on va aller ici dans liste déroulante. Vous avez ici sur la droite, alors moi je vais du coup passer sur la gauche ici pour que vous soyez bien tranquille. Et ici vous voyez qu'en fait vous avez donc la cellule que j'ai cochée. Donc moi ici j'ai cellule 12 B12, hein, vous voyez ici vous avez du bleu et 12. Alors ici il y a des cellules qui ont été fusionnées. La B12 et la C12 ont été fusionnées, donc ça ne donne plus qu'une seule cellule. Alors ici, il nous marque les deux, mais voilà, ne vous inquiétez pas, vous voyez bien qu'ici, il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc ensuite, ici, on a un menu. Alors, on peut choisir un menu déroulant avec une plage, c'est celui-ci qu'on va utiliser. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle une mise en forme conditionnelle. On peut dire, tiens, par exemple, le texte ne contient ou le texte ne contient pas, le titre est exact, tiens, il y a l'heure d'une vidéo, etc., etc. Supérieur ou égal pour avoir la moyenne, par exemple. Voilà, on peut vraiment faire des trucs, on peut avoir des cases à cocher ou bien on peut utiliser une formule personnalisée si on en veut. On viendra peut-être là-dessus si vous le souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas, dites-moi ce dont vous avez besoin ou ce que vous avez envie en commentaire. Ici, on va cliquer sur menu déroulant depuis une plage et ici, on va choisir notre plage. Donc, vous cliquez ici, d'accord, et vous allez tout simplement aller dans la page contact. Dans la page contact, ce qu'on va faire, eh bien, c'est sélectionner le premier et le deuxième. Et il n'a pas pris, ok. Donc ici, on va cliquer là-dessus, ok. Donc si je reviens ici pour que ça fonctionne, on va être là tout simplement. On va cliquer à nouveau ici, maintenant qu'on est sur la bonne page. On va sélectionner le premier et on va sélectionner le dernier, ok. Donc là, on voit bien qu'il sélectionne du A4, donc ici, jusqu'à F5, F5, ok. Sauf que nous, eh bien, on va imaginer qu'on aura plus de contacts que ça. Par exemple, on va faire 1000, d'accord. Comme ça va nous descendre et on va avoir la possibilité de tout comparer. Voilà, de A4 à
F1000. Ok, donc comme ça, il va vraiment voir que si jamais on a 999 contacts, enfin 900 contacts, il n'y a pas de souci, d'accord. Il va afficher la liste. Alors pour l'instant, vous voyez bien que ici, il m'affiche la liste et j'ai fait une petite erreur en réalité, c'est que j'ai mis ici F et pas du tout. En fait, il faut mettre A. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de lister uniquement cette colonne-là, la colonne A. Alors on aurait pu faire la colonne A tout simplement comme ça et comme ça. Voilà, ça aurait marché pareil, sauf que je me serais retrouvé avec ici nom et prénom, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est tout simplement lui dire que je veux que tu commences à la ligne 4, donc A4 ici, et que tu ailles jusqu'à, par exemple, A1000, ok? Donc à partir de là, je clique là, et j'ai bien les deux qui sont ici. Parfait. Pendant qu'on y est, on va revenir là, et on va aller dans Options avancées. Dans Options avancées, qu'est-ce qui va se passer? Je peux autoriser les sélections multiples, je peux afficher un avertissement, refuser la saisie, et ici surtout, j'ai le style d'affichage. Donc soit j'affiche une chips c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire avec des contours un petit peu arrondis, hein, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas bien là, mais voilà, globalement, j'ai des contours un peu arrondis, hein, donc voilà. C'est pas mal, moi je suis pas fan, vous pouvez le faire avec une flèche, voilà, donc ça met en fait votre cellule, mais du coup vous avez une flèche au bout, moi je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus joli, mais chacun ses goûts encore une fois. Ou bien le texte brut, hein, dans ce cas-là c'est pareil, sauf que vous devez double-cliquer dessus tout simplement pour afficher la liste. Encore une fois, ça dépend de vous, vraiment comme vous voulez. Moi je vais utiliser la flèche pour que ce soit à la fois visuel et à la fois confortable pour travailler. À partir de là, vous voyez, donc j'ai bien Jean-Claude Duss et Jeanne Lagadec. Donc là, je peux choisir Jean-Claude Duss, Jeanne Lagadec, ça remplit automatiquement ma case. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que, en fait, à chaque fois que je sélectionne quelqu'un ou quelque chose, alors ici, on va sauvegarder ici en faisant OK, et comme ça, c'est réglé. Parfait. Alors maintenant, je vais repasser à droite, si vous le voulez bien. À droite ici, voilà. Et moi ce qui m'intéresserait, c'est qu'à chaque fois que je sélectionne par exemple Jeanne Lagadec, j'ai le nom de l'entreprise, l'adresse postale et bien sûr le code postal et la ville qui s'affichent automatiquement avec le bon nom et la bonne chose. Ok, donc dans ce cas-là, moi je vais les supprimer, ces trois-là. Et ce que je vais faire, je vais me concentrer sur la première ligne juste en dessous, bien sûr, du nom de la personne que j'aurais choisie. À partir de là, on va utiliser une fonction toute simple qui s'appelle recherche V, d'accord? Recherche V ou VLOOK, si vous préférez, à ce moment-là, ça va vous permettre de rechercher quelque chose, donc ici par exemple, ce qu'il y a dans la colonne B12, donc Jeanne Lagadec, il va le rechercher là-dedans, et on va lui dire que nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous prennes la première colonne qui est en face de Jeanne Lagadec, puisque ce qu'on veut afficher présentement, c'est le nom de l'entreprise. Pour quand on veut afficher l'adresse, on ira faire exactement la même chose. On cherchera Jeanne Lagadec et on cherchera la deuxième colonne de ce tableau, etc., etc., etc. Ok ? Donc là, ça me semble simple et clair et on va le faire ensemble. Pour ce faire, évidemment, on va faire égal, hein, puisque c'est une fonction. Ensuite, on va faire recherche V. Voilà. Ensuite, on va ici ouvrir, bien sûr, des parenthèses et les fermer. Et à l'intérieur, alors tiens, j'ai pas l'aide qui s'affiche. Est-ce que je peux vous afficher l'aide? J'admets que ça, c'est pas quelque chose, je suis pas habitué à afficher l'aide. Ah, peut-être que ici, tac, tac, formule peut-être? Non. Bon, c'est pas grave. Donc, ici, peut-être, non. Bon, c'est pas grave, on va le faire naturellement. Donc ici, on va refaire donc recherche V. Et là, on est reparti. Donc, alors, la première chose qu'on nous demande, c'est en fait la clé. La clé, c'est quoi? C'est notre outil de comparaison. Par exemple, quand vous cherchez un mot dans le dictionnaire, vous connaissez le mot, d'accord? Par exemple, vous cherchez le mot avion, vous cherchez avion. Donc, avion, c'est votre mot-clé. Donc là, c'est pareil. Moi, ce que je cherche, c'est, par exemple, ici, Jeanne Lagadec. Donc, je pourrais écrire Jeanne Lagadec, mais systématiquement, ça va me proposer pour Jeanne Lagadec. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit dynamique. Du coup, je vais lui dire, je veux que tu cherches le contenu de ce qu'il y a en B12. Donc ici, on va marquer, en gros, B12. Ok, donc B12, vous voyez, alors c'est peut-être pas très visible, c'est un petit peu gros du coup, voilà, ici il me le met bien, vous voyez, en jaune, parce que c'est ce que je lui ai demandé.
Parfait. Donc maintenant, on va tout simplement ici mettre un petit point virgule. Alors si vous faites ce tuto par exemple depuis LibreOffice, bah, c'est une virgule, c'est pas un point virgule, hein, mais sinon pour le reste c'est la même chose. Je crois que sur Excel c'est également un point virgule, me semble-t-il. En tout cas, voilà, vous avez B12. Donc ça, c'est notre clé. Ensuite, on va chercher directement notre, comment on appelle ça, notre tableau, d'accord, l'endroit où c'est. Donc on va aller dans Contact ici. Et je vais sélectionner, par exemple, de là jusque là, en bas, et je vais avoir tous mes contacts, d'accord? Sauf que moi, encore une fois, je veux peut-être avoir 1000 contacts, donc ici, je vais aller de A4 à F1000, par exemple, et vous le voyez, ou vous le voyez pas, je ne sais pas, voilà, vous le voyez là, eh bien, en réalité, il a descendu au total, et ça va descendre jusqu'à 1000, d'accord? Donc là, ça veut dire que moi, mon B12, il va le rechercher, tout simplement, et il va m'offrir ce qui correspond à quoi? Eh ben, il va falloir trouver justement maintenant quelle colonne on veut afficher. Eh bien moi, ce que je veux afficher, c'est le nom de l'entreprise. Hein, donc on est bien là. Moi, ce que je veux afficher, c'est le nom de l'entreprise. Pour ce faire, en réalité, eh bien je vais pouvoir mettre un point virgule. Et le nom de l'entreprise, vous le remarquerez, il est en colonne. Ça, c'est la colonne 1. Moi, je veux afficher la colonne 2. Donc ici, je marque 2. Et enfin, après, j'ai une option qui est un tri. Et cette option de tri, eh bien, elle me dit vrai ou faux. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir trier ma colonne par liste alphabétique ou par ordre croissant ou non. D'accord? Et en fait, moi, je veux pas. Parce que si jamais je choisissais ça, bon, L, c'est avant K, donc systématiquement il proposerait les bronzés corporation, d'accord, il tiendrait plus compte vraiment de la recherche V, et donc nous on va éviter ça. Moi ce que je veux, c'est ici mettre false, ça veut dire que je veux pas qu'il me la trie, je veux vraiment avoir ce qu'il y a en face de mon Jeanne, si effectivement c'est Jeanne, d'accord. Donc ici on a bien la clé, donc ce qu'on cherche, la plage, où est-ce qu'on doit chercher, quelle colonne de la plage on doit chercher, et après trier ou pas. Moi ici je ne trie pas, j'appuie sur entrée, hop, et ici donc j'appuie sur entrée. Tiens, pourquoi me l'a-t-il pas pris? Contact, qu'est-ce que j'ai omis comme erreur? Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, recherche. Décidément, recherche V. Tiens donc. Ah oui, non, c'est logique. C'est moi, c'est tout à l'heure, vous savez, j'ai fait l'affichage ici et j'ai mis afficher les formules. Moi, je veux pas afficher les formules, moi, je veux afficher la réponse. Voilà. Donc ici, par exemple, je vais sur les Bronzés Corporation pour Jean-Claude Duss et bien sûr, je vais sur Jeanne Lagadec qui est sur Keltia Entreprise. Donc ça, c'est bien. Sauf que, vous remarquerez un truc, si jamais je vais là, par exemple, et que j'efface ici, ok, bah vous voyez que j'ai une erreur ici. Et moi, je veux pas d'erreur. Je veux que s'il y a rien, ça m'affiche rien. Pour ce faire, c'est très simple. On va utiliser une autre formule. On va donc, par exemple, couper cela. On va faire si. Donc, si quoi, pareil là, il va falloir mettre des parenthèses. Et donc, dans mon si, je vais dire si dans B12, ici, il n'y a rien, alors je n'affiche rien. Sinon, j'affiche quelque chose. Alors, comment on fait ça? Eh bien, ici, on fait si B12 est égal à... On met des guillemets, mais sans mettre d'espace, rien au milieu, d'accord? Donc là, ça veut dire que si B12 est égal à vide, alors, point virgule, donc, on met vide. Donc là, pareil, on met des guillemets avec rien au milieu. Et puis enfin, on a le sinon. Et là, pareil, on va pouvoir coller notre formule. Et là, ça va fonctionner. Regardez, j'ai plus rien. Je mets Jean-Claude Duss, ça marche. Je mets Lagadec, ça marche. Je mets plus rien. Et ça marche également. Voilà. Alors, il y a une dernière modification qu'on va devoir faire parce que regardez ce qui se passe. Je vais vous montrer. Alors, regardez, par exemple, si ici, j'ai... on va tout simplement faire ceci. Vous voyez qu'en A4, j'ai ici Jean-Claude Duss. Ok. Donc, si je fais égal à 4, voilà ce qui se passe. Ça me marque bien Jean-Claude Duss. Maintenant, je tire ici ma formule et j'ai Jeanne Lagadec, d'accord? Donc et ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fait lui, eh bien quand vous regardez ici, j'ai bien égal à 4 et ici il m'a mis égal à 5. Ça veut dire qu'il a indenté automatiquement et rajouté un élément de plus, d'accord? Donc il est descendu. Il s'est dit OK, là il voulait que j'affiche le 4, mais la ligne du dessous, il veut que j'affiche le 5. D'accord? Ça fait partie du raisonnement. Donc nous ce qu'on veut faire, c'est que si on est ici tout simplement, et que je suis par exemple, décidément, hop,
je suis sur Jean-Claude Duss et que ici donc j'ai bien ma formule, eh bien si je tire d'un coup, je vais me retrouver avec mes valeurs qui vont changer. On peut faire un exemple tout simple. Regardez, je tire une fois et ici ça marque non communiqué. Non communiqué pour plusieurs raisons. Alors ici par exemple on a B12, B12, A4, F1000, ok, et je vais en bas. Pourtant, j'ai simplement copié la formule, j'ai B13, B13, A5, F1001. Donc, il a ajouté 1 à chaque fois. Et moi, c'est pas ce que je veux. Alors, pour faire ça, en fait, il y a une manière très simple. Il y a ce qu'on appelle la dollarisation. Pour dollariser, en fait, il y a plusieurs options. Soit vous mettez $1 avant la lettre, d'accord. Si vous mettez $1 avant la lettre, ça va figer la lettre, d'accord, la colonne. Mais ça va pas figer ici celle-ci, la ligne, ok. Par contre, si je fais l'inverse, par exemple, je mets B et je mets $1 avant 12, eh bien dans ce cas-là, je vais figer la ligne, mais pas la colonne. Donc c'est un choix. On peut également figer la ligne et la colonne, et pour ça, il suffit simplement de mettre $1 avant la lettre et $1 avant les chiffres qui définissent la ligne. Ok. Donc à partir de là, ici, là, cette ligne-là ne bougera pas. J'aurais beau faire un copier-coller, je me retrouverai, regardez, hop, ce qui se passe, toujours avec un B12. On peut regarder ici, alors j'ai toujours une erreur, c'est normal, mais vous voyez que ici le B12 n'a pas changé, alors que ici j'ai bien B12 et ici j'ai B13. Ok, donc on va pouvoir le faire. Alors il existe une astuce encore plus simple, hein. Je crois qu'elle est à peu près pareille partout, mais vous sélectionnez ce que vous voulez, d'accord, tenir comme ça, et vous appuyez sur F4. En appuyant sur F4, regardez ce qui se passe. J'appuie. La première fois que j'appuie, mais $1 avant la lettre, $1 avant le chiffre. Pareil sur tout ce qu'il peut faire, sur toute ma sélection, d'accord. Et si jamais je rappuie encore une fois, ça concerne que les lignes. Et si je rappuie encore une fois, ça concerne que les colonnes. Et si je rappuie encore une fois, ça annule. C'est toujours sur F4. Je continue sur F4 et je reviens donc ici où il va tout me sélectionner et tout me bloquer. Parfait. Donc ici, je fais ça. Et effectivement, si je descends comme ça, je me retrouve avec exactement la même chose parce que j'ai tout vidé, tout valorisé, tout protégé. Parfait. Donc ici, je peux faire comme ça. Donc ici, on avait le nom de l'entreprise, le CP, non, l'adresse et le CP et la ville. Donc c'est tout. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bien joli ton affaire, mais regarde un petit peu ce qui se passe. Tu n'as toujours la même chose. C'est logique. Souvenez-vous, dans la formule, je vous ai dit, il y a la clé. Il y a l'environnement où on va travailler et ici il y a l'index. L'index c'est le numéro de la colonne. Moi la colonne ici qui affiche l'adresse c'est pas 2, c'est 1, 2, 3. Donc ici je vais vérifier, c'est marqué 2, donc je mets 3 et c'est bon. Et ici du coup c'est celle d'après, 4. Et voilà. Et à partir de là, j'ai bien Keltia, rue de Paris à Rennes. Je peux regarder ici Jean-Claude Duss, les Bronzés Corporation, 23 rue de la Rouette, 56 300 à Pontivy. Oula, si je commence à mettre nos amis pontiviens en Mayenne, il y a des soucis. Voilà. Donc ici, c'est quand même mieux de rester en Bretagne. Surtout pour nos amis pontiviens. Enfin voilà, vous avez ici donc maintenant bien quelque chose de dynamique et si vous rajoutez ici un client, alors n'importe lequel, je sais pas, Marie Garzaï par exemple. Voilà, ici on va dire humourbreton.com, voilà, admettons que ce soit le site, ici l'adresse, on s'en fiche, ici pareil, on s'en fiche, et le reste, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et bien vous voyez que automatiquement, quand je vais faire ça, hop, et bien systématiquement, je retrouve mes informations et tout peut être mis à jour directement. Voilà, donc ça, c'est fait, voilà, ça a pris un petit peu de temps parce que c'était notre première règle complexe et complète, mais maintenant, vous savez le faire, et bien on va le faire exactement de la même manière ici. Pour cela, on va créer une nouvelle page, plus ici, une nouvelle feuille. Cette nouvelle feuille, moi je vais la mettre à côté, mais vous pouvez la laisser où vous voulez. Et ici, on va marquer par exemple produit. Voilà. Et les produits, ici, on va mettre par exemple nom du produit. Voilà. Et à côté, on va lui mettre par exemple prix unitaire hors taxe. Comme ça, on sait que c'est le prix unitaire hors taxe de notre produit. Parfait. Donc ici, par exemple, je vais mettre, je sais pas, des chips, et ici, on va mettre à 0,25 centimes le paquet. Parfait, pas très cher les chips. Ensuite, on va acheter un ballon, par exemple. On va proposer ça, ici, un ballon, on va même mettre ballon de football.
Voilà, et ici on va lui dire qu'il vaut 10 euros. Ensuite ici on va dire qu'on vend un, je sais pas, un mouton par exemple, un mouton à combien on va dire 25 euros pièce, je sais pas. Et puis ici on va vendre, je sais pas, un iPhone. Voilà, un iPhone à 1540 euros par exemple. Voilà, donc ça, ce sont mes prix. Et encore une fois, on n'est pas obligé de faire une entité ici au tableau, hein. On fait vraiment un peu comme on veut. L'essentiel, c'est d'avoir les données, mais c'est toujours bien de travailler avec. Donc c'est pour ça aussi que je me permets de vous montrer comment ça marche. Donc là, c'est cool. Donc maintenant, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va supprimer ici ce qu'il y a. Et ici, on va faire un petit recherche V. Donc ici, on va faire un recherche V. C'est pareil, qu'est-ce qu'on recherche exactement? Eh bien, non, ici, on va pas faire un recherche V ici, suis-je bête? On va tout simplement faire une insertion, d'accord? Et on va faire ici, eh bien, une liste déroulante. Cette liste déroulante, ici, on va choisir menu déroulant depuis une plage et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va aller dans Produits, on va cliquer ici, on va sélectionner là. Il nous dit produit de A4, on va mettre 2 points jusqu'à par exemple A100. Bon, déjà si on a 100 produits, ce sera pas trop mal. Donc on peut mettre un A majuscule, je pense que le A minuscule va pas passer, mais bon, voilà. Et ici, effectivement, on a bien notre liste. Voilà. On pourrait même lui demander de la trier hein, si on avait envie. Ici, moi, j'ai pas envie que ce soit une chips ni quoi que ce soit. Donc j'ai envie, bien sûr, que ce soit une flèche, exactement comme sur l'autre. Je fais OK et on vérifie ici. J'ai bien tout qui va bien parfaitement. Nickel. Ok, bon bah ce qu'on va pouvoir faire maintenant, eh bien c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hop, ici. Et on va pouvoir s'apercevoir que donc j'ai chips ici, ici j'ai chips, ici j'ai chips, et ici par exemple on peut mettre mouton. Voilà, on fait comme on veut. Nickel. Alors ce qu'on va pouvoir faire maintenant, on va revenir à 0 pour effacer tout ça, ce sera plus simple. Voilà. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, eh bien, c'est, alors, pour les quantités, là, pour l'instant, on va laisser tel quel, et on va définir le prix unitaire. Ce prix unitaire, on va pouvoir le récupérer puisqu'on l'a déjà défini ici dans produit, ce qui va nous faire gagner du temps, et comme ça, on n'aura pas à se dire, ah oui, tiens, j'ai écrit ici, j'achète un mouton, ou que je vends un mouton. Le mouton, c'était combien sur ma liste? Non. Là, techniquement, vous allez automatiquement retrouver le prix du mouton directement dans vos produits. OK? Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement s'intéresser à ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis contact avec un E depuis tout à l'heure, ça me perturbe un petit peu. On va l'enlever, hop, ici, voilà. Donc là, on va tout simplement ici gérer ça. Et donc pour cela, on va faire une recherche V également. Ok, donc on va choisir par exemple des chips hein, pour faire notre test en direct. Ici, on va faire notre recherche V, donc égale recherche V. Ici, on va tout simplement pouvoir y mettre la clé. Donc, notre clé à nous, ce sera B19 dans ce cas-là, puisque c'est ça qu'on va faire. D'accord? À partir de là, on met un point virgule. On va chercher dans produit notre liste comme ça, sauf qu'au lieu de mettre 7 ici, on va mettre 100. 1000, voilà, non, on avait dit 100 produits, donc 100 produits, c'est déjà pas mal. Et donc ici, il va bien nous prendre notre tableau avec 100 lignes, comme ça va être pratique. Bon, ici, j'ai voilà. Ici, il va falloir rajouter une petite un point virgule. Ensuite, le numéro de la colonne, donc le prix, il est dans la deuxième colonne, puisque le premier, c'est le nom. Et enfin, on ne veut pas trier, donc ce sera false, écrit en gros comme ça. J'appuie sur Entrée et voyez, il me met bien 25 centimes. Si je mets ballon de football, il me met bien 10 euros. Et si je mets iPhone, il me met bien 1540 euros. Voilà. Donc, automatiquement, vous voyez que le prix unitaire, il le met par défaut, il met le prix unitaire de 0. Ok, donc là on a ça de 1, pardon. Donc ici par exemple si je choisis 100 quantités, eh bien non, vous voyez que automatiquement il m'en met 1. Ce qui est dommage parce que vous voyez que ici la formule qui est faite, elle est donc de E19 fois F19, donc de la quantité fois le tarif, sauf qu'ici moi j'ai rien, donc par défaut il part du principe qu'il y a 1. Moi, c'est pas ce que je veux. D'accord? Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout simplement, par exemple, ici, il n'y a rien d'affiché parce que, eh bien, le prix unitaire, si j'ai pas de quantité, il n'y a pas de raison que le prix unitaire s'affiche. On verra ça dans un instant. En attendant, on passe ici pour justement, bah non, on va le faire maintenant, tout simplement. Ok, donc là, moi, je le coupe. Ici, on va faire un si, tout simplement. Donc, on va dire que si
ici, si B19, alors ici, hop, si, donc on va dire si B19 est égal à vide, donc on fait du vide. Sinon, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans ce cas-là, sinon on colle ici notre fonction. Parfait. Et donc là, on voit bien que ici, si je supprime, je me retrouve avec rien. Nickel. Par contre, si effectivement j'avais laissé ça, j'aurais eu une erreur. Preuve en est, si je peux le copier ici par exemple, et que ici je supprime mon si, donc ici on va faire comme ça, hop, et là, vous voyez que ici, comme j'ai rien de sélectionné ici, eh bien ça me pose un problème. Par contre, si je mets quelque chose ici, alors B20, B20, B101, ok, donc là B à 4. Vous voyez, on n'a pas fait encore tout ce qu'il faut, mais c'est normal, ça arrive, hop, ici, et j'ai bien mes chips. Ok, donc moi, ce que je veux faire, c'est ça. Dans un premier temps, je me dis que s'il n'y a rien dans cette colonne-là, je veux pas que ça m'affiche un prix unitaire ou une erreur, d'accord? Ensuite, je voudrais aussi que s'il n'y a rien là, si j'ai quelque chose là, par exemple, mais que je n'ai rien là, eh bien que ça m'affiche rien ici. Dans ce cas-là, on va refaire un si ici, donc on va supprimer tout cela. On va refaire un si, donc if. Et ici, c'est pareil, si du coup, celui-ci est égal à rien, alors, donc point virgule, rien. Sinon, eh bien ici, je colle et je n'oublie pas de fermer ma parenthèse. Et donc là, on se retrouve effectivement avec quelque chose. Là, par exemple, ça marche parce que j'ai 1, donc décidément, eh ben, on en met du temps. Voilà, ici, hop, donc j'ai bien 1, ça marche. Si j'en ai 10, par exemple, on voit bien, ça marche également. Parfait. Si j'en ai plus un seul, il disparaît. Et ici, par exemple, je disparais ici. Tac. Voilà. Eh bien, ça a disparu également. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est retraiter la chose, c'est-à-dire le mettre pour la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne et tout ce que vous voulez. Mais vous l'avez vu tout à l'heure quand je l'ai fait ici, c'est qu'en fait, j'ai été obligé de changer les valeurs manuellement, tout simplement parce que ici, il va falloir bloquer les cellules. Alors, attention, cette fois-ci, on va pas bloquer toutes les cellules. Par exemple, eh bien, on est d'accord que faut pas que ce soit B19 ou E19 partout, puisque là c'est la ligne 19. Sauf que là on est sur la ligne 20, la ligne 21, la ligne 22. Donc il faut garder effectivement nos différentes lignes qui vont bouger. Mais tout le reste, effectivement, on peut le bloquer, puisque cette recherche se fera sur l'ensemble de la page. Donc là on appuie sur F4 une fois et on met $A, $4, $B, $100. J'appuie sur Entrée et là maintenant, eh bien je vais pouvoir tout simplement coller ici et paf, il se passe quelque chose. Voilà. Et là, on remarque effectivement qu'il y a ça, d'accord? Mais si du coup, ici, hop, je sélectionne, eh bien, vous voyez que je n'ai plus rien ici, malgré le fait que j'ai une quantité. Parfait. Eh bien, écoutez, ça, c'est déjà pas mal. Donc, on a travaillé ça, on a travaillé le prix unitaire. Il nous reste à travailler ça pour dire que c'est pas très joli si effectivement, il n'y a rien. Donc, on va tout simplement prendre ça et on va faire si... Donc on va dire que le prix unitaire par exemple est égal à vide, alors vide, sinon eh bien on garde la production et on compte évidemment ce qu'il y a dedans. Voilà, magnifique, ça on peut le copier-coller sans aucun problème. Voilà, la facture à 0 on peut la laisser, ça c'était un exemple, il n'y a pas de chiffre à l'intérieur et on a notre facture qui est quasi automatisée. Donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire qu'ici on a effectivement quelque chose qui nous permet de pouvoir gérer automatiquement le nom des clients, on peut sélectionner en un clin d'œil le nombre de personnes, voilà, des deux choses, donc voilà, automatiquement, tac, ici, donc ça pose aucun problème, ça marche très bien, voilà. Et donc ici, on a automatiquement notre facture qui fonctionne. Donc ça, c'était un petit peu les choses que je voulais vous montrer. C'est des choses basiques, hein. Voilà, c'est des trucs qu'on apprenait à l'école déjà quand j'étais gamin. Donc je suppose que la majorité d'entre vous le savent. Mais c'est vrai, tout le monde ne connaît pas et ne maîtrise pas le tableur. Et donc voilà, c'est peut-être l'occasion justement de découvrir un petit peu toutes ces choses-là. On va aller plus loin maintenant en créant notre petit menu et en allant plus loin évidemment en créant un petit code qui va nous permettre en fait eh bien d'effacer tout cela. Ok, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais si je veux par exemple
eh bien faire ceci, faire un petit clic droit par exemple, dupliquer pour sauvegarder ma facture, et ici donc je sais pas, je vais l'appeler je sais pas, Lagadec, je sais pas, février par exemple. Voilà, ça veut dire que je suis obligé de le faire manuellement, ça demande deux étapes. La première, c'est faire un clic droit et dupliquer, et la deuxième, faire un clic droit et renommer ou double-cliquer dessus. Donc c'est un petit peu embêtant, c'est voilà. Et une fois que je l'ai fait, ça, on verra ça dans Patreon, hein, pour copier automatiquement, créer un nouvel onglet, le nommer comme on veut, etc. Par contre, là, ici, moi, ce qui m'intéresserait, maintenant que j'ai fait cette copie de facture, que je peux bien sûr fichier exporter, par exemple télécharger en format PDF, eh bien, je peux maintenant l'envoyer à mes clients en format PDF. Donc ça, c'est bien. Par contre, il y a un truc qui est important, eh bien c'est que j'ai envie par exemple maintenant de prendre cette facture là, et au lieu d'effacer manuellement ici, donc je suis obligé de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, voilà, et à chaque fois clac comme ça, même si on a automatisé que certaines tâches s'effacent automatiquement, c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites formalités à faire, et c'est embêtant pour retrouver sa facture propre. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer un menu et on va effacer toutes les choses qui peuvent nous gêner. Ok, donc pour ce faire, on va aller dans Extension ici. Ensuite, on va aller dans AppSheet, ou plutôt AppScript. Et dans les scripts, en fait, on va pouvoir créer une formule, ou plutôt une fonction, qui va nous permettre eh bien, de pouvoir faire ce qu'on veut. Ok ? Et là, on rentre dans le code, carrément. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, même si vous n'avez jamais mis les mains dans le code. Mais sachez quand même que si vous avez envie d'apprendre un langage de programmation simple, beaucoup plus simple que celui-ci, par exemple, eh bien, je vous fais une formation Python en ce moment. C'est directement dans Patreon. Le lien est dans la description. Et vous allez pouvoir apprendre ce qu'est une formule, ce qu'est, je sais pas, une classe, ce qu'est un opérateur, ce qu'est une condition, une structure conditionnelle, une boucle, etc. Et même si vous n'avez jamais mis les mains dans la programmation, hein, vous allez pouvoir tout comprendre, le faire. Il y a des exercices, c'est vraiment complet. Vous pouvez aussi me poser des questions si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas. Donc nous ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va associer à ce projet donc une petite formule ou quelque chose que l'on va faire. Ok ? Donc la première chose que l'on va faire, c'est effacer tout ce qu'il y a ici. Parfait. À partir de là, on va créer une fonction qui va réinitialiser et après, on va créer un menu. Donc, moi, je vais vous le noter ici, comme ça, vous le voyez. Donc ici, on va faire création d'une fonction pour réinitialiser le document. Voilà. Et on va descendre un petit peu plus bas. Ici, on va faire tout simplement création d'un menu personnalisé. Ok. Donc la première chose que l'on va faire ici, c'est donc créer cette fameuse fonction. Une fonction, c'est quoi? Une fonction, c'est un outil. Un outil, par exemple, une pelle, un marteau et tout ça. Ça a des fonctions. Une pelle, c'est fait pour creuser, d'accord? Ou couper la tête de son voisin si on est vraiment très énervé. Mais globalement, la fonction première, c'est quand même tout simplement... Eh ben ouais, de creuser. Voilà, merci. Non mais je voyais venir là avec votre regard qui s'illuminait à dire ah le voisin il appelle, ça peut être une bonne idée. En tout cas ici vous avez donc cette possibilité et la façon de gérer. Donc pour ce faire, une fonction c'est en fait une action. D'accord, un verbe d'action. Moi, j'aime bien utiliser des verbes d'action pour les fonctions parce que ça peut servir. Donc, alors ici, on est plus sur quelque chose qui ressemble à du JavaScript, même si c'est du Google Script. C'est fait à partir de JavaScript, donc ça se ressemble quand même beaucoup. Donc ici, on va créer une fonction. Cette fonction, on va mettre un espace et on va lui donner un nom. Alors moi, j'aime bien lui donner un nom qui tout de suite m'évoque quelque chose. Par exemple, je vais l'appeler fonction. On peut lui donner un nom français. Et après, je vais mettre une majuscule pour dire, par exemple, réinitialiser. Réinitialiser. Voilà. Et donc cette fonction réinitialiser, ça fonctionne de cette manière-là. Là, on lui donne un nom, d'accord? On dit que c'est une fonction, comme ça le programme sait que c'est une fonction. Et cette fonction, je l'ai appelée réinitialiser. Alors moi, je lui ai mis ce nom parce que c'est un tuto pour vous, mais notez bien que on met ici une minuscule et ici on met une majuscule. C'est ce qu'on appelle du camel case, d'accord? Donc on commence tout simplement par une minuscule, puis après à chaque mot qu'on va rajouter pour le lire facilement, on met une majuscule. Chose qui est vraie en JavaScript, mais qui n'est pas vraie par exemple en Python où les fonctions on va toutes les mettre en minuscules. Il n'y a que les classes, on va faire ce qu'on appelle du camel case. On verra ça évidemment dans la formation qui est
en Python et qui est directement sur Patreon. Ok, donc là ici on a des parenthèses parce que si on a envie de passer des arguments, par exemple admettons que ici dans ma facture j'appelle cette fonction et je passe l'argument 4 et que ici par exemple je fasse 4 fois 1, 4 fois 2, enfin je fasse fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 4, 5, et ben je prends l'argument et à chaque fois je vais le multiplier fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, comme ça va me donner la table de multiplication de 4. Ok, donc là on a vraiment des possibilités infinies puisqu'on peut programmer nous-mêmes. Ok, donc à partir de là, après quand vous êtes sur Python, normalement vous faites 2 points comme ça, vous indentez, donc vous êtes en bas et puis après vous écrivez. Et tout ce qui est indenté, en fait, ça va être dans votre fonction. Ici, ça fonctionne différemment. On va donc ouvrir ce qu'on appelle une accolade. Cette accolade, vous voyez, elle s'ouvre, elle se ferme automatiquement. Et je vais descendre. Et tout ce qui va être dans l'accolade, ça va être dans ma fonction. Ok, donc à partir de là, vous indentez ou pas. Moi, je vais indenter, donc mettre de côté pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Mais globalement, il n'y a pas besoin. Alors, à partir de là, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement initialiser 2 choses. La première, c'est qu'on va définir sur quelle feuille de calcul on est. Ok, ici. Moi, par exemple, je veux effacer ce qu'il y a dans ma feuille facture. Si je suis sur facture, mais si par exemple je suis sur l'Agadec février, je veux effacer ce qu'il y a dans la facture qui est ouverte, entre guillemets, sur mon écran, qui est active. Ok, donc ça c'est la première chose que l'on va faire. Et la deuxième chose que l'on va faire, eh bien, c'est sélectionner les fameuses cellules que l'on voudra effacer. Donc ça on le fera manuellement, parce que pour l'instant, on n'en est pas à ce point-là. Ok, donc pour ce faire, on va commencer par créer var. Var, c'est pour définir une variable. Là où Python, il n'y a pas besoin. Par exemple, on peut le faire aussi, mais en général, on le fait pas. À partir de là, moi, je vais appeler, par exemple, je vais mettre un nom feuille. Voilà, comme ça, ce sera facile. Tout le monde va pouvoir comprendre ce qu'on fait. Et var feuille. Et donc, du coup, je vais lui passer en fait une reconnaissance en lui disant, tiens, va chercher dans mon programme. Donc ici, on va tout simplement utiliser spreadsheet app. D'accord, donc ça c'est comment vous dire simplement, on va dire que globalement Spreadsheet App c'est ce qui contient toutes mes formules, voilà, qui me permettra en fait de pouvoir gérer mes fonctions. On va rester là-dessus pour l'instant, c'est pas tout à fait ça, mais globalement pour que vous compreniez. Hein. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle. Donc on lui dit bah tiens tu lances une commande et ensuite qu'est-ce qu'on va lui lancer comme commande? Eh bien on va lui dire get active, voilà celui-là, spreadsheet. D'accord, get active spreadsheet. Eh bien, en fait, en réalité, ça va nous chercher ce qu'on appelle le spreadsheet, c'est-à-dire le classeur ici, avec toutes ces feuilles à l'intérieur. D'accord, donc c'est celui-là, celui qui est ouvert, qui va nous intéresser. Et à l'intérieur de celui-ci, on va chercher la feuille qui est ouvert. Donc le classeur en gros c'est le fichier celui-ci, d'accord, qui contient plusieurs feuilles. Et bien chacune des feuilles a des noms et tout ça. Et donc là par exemple la feuille active c'est facture puisque vous voyez je suis sur facture. Là la feuille active c'est l'Agadec, c'est plus facture parce que je suis sur l'Agadec février. Ok, donc si on revient ici, maintenant on va tout simplement lui chercher get active. Décidément sheet du coup, puisque cette fois-ci on n'est plus sur le spreadsheet, on est directement sur la feuille en elle-même. Et ici pareil, j'ouvre et je ferme mes parenthèses. Alors la différence entre Python et JavaScript ou beaucoup de langages, c'est qu'en Python en fait une fois que c'est fini vous allez à la ligne, c'est terminé, d'accord. Vous pouvez également utiliser en Python mettre un point virgule à la fin. Alors, c'est pas protocolaire, mais ça fonctionne quand même parce que le Python est très permissif. Sauf que là, on n'est pas en Python, on est en JavaScript ou en Google Script, et donc on est obligé de bien mettre ici, sinon on aura une petite erreur. Alors, je pense que sur Google Script, ça va fonctionner. D'accord, mais si vous l'oubliez, mais je suis pas sûr. Donc le mieux, c'est de le mettre, c'est d'être carré. D'ailleurs, je vous avais fait ici dans une vidéo, alors je vais pas vous mettre la vignette parce qu'elle n'est pas encore sortie à l'heure présente et donc j'ai pas encore fait la vignette, mais je vous ai mis une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description, qui compare en fait 3 tableurs comme ça et aussi 3 documents Word, etc., etc. 3 logiciels en fait. Hein, donc je parle pas de Microsoft Word, mais je parle de 3 trucs qui sont gratuits bien sûr et qui les comparent. Et notamment, à un moment, je parle justement des scripts et j'explique que par exemple dans Open ou LibreOffice, eh bien on utilise le Python. On peut utiliser aussi JavaScript si on veut, mais voilà. Donc du coup, ça peut être très très pratique. N'hésitez pas, le lien est dans la description pour voir cette vidéo.
qui à mon avis pourrait vous servir à bien choisir votre outil. Donc là ici, je vous l'ai dit, on va définir deux variables. La première, eh bien c'est une variable de feuille, donc on a appelé feuille, et la deuxième, eh bien ça va être une liste. Donc on va l'appeler liste, comme ça on sait que c'est une liste. Hein. Et ici on va tout simplement l'appeler, je sais pas, par exemple liste, je sais pas, cellule. Alors du coup cellule ici effacée. Voilà. Comme ça, on va lister toutes les cellules que l'on veut effacer. Alors une liste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, une liste, c'est... alors en JavaScript, on appelle ça un tableau. En Python et dans d'autres langages, on appelle ça des listes. En gros, ça se met entre crochets et on va pouvoir y mettre plein de données à l'intérieur. Ok? Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va stocker nos différentes cellules. Par exemple, si je veux modifier ou en tout cas stocker la cellule A8, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, je vais aller ici et je vais mettre A8. Donc, du coup, ici, je vais dire, hop, entre guillemets, par exemple, je vais faire A8, d'accord? Ensuite, je passe à l'élément suivant, donc je mets une virgule, et là, je vais pouvoir mettre, entre guillemets, ma deuxième cellule, etc. Sauf que moi, je veux pas A8, hein, je veux changer ici, donc, mon A12, puisque effectivement, si j'ai un A12 ici, vous voyez, ça remplit tout le reste, mais si je supprime ici directement, eh bien en fait ça efface tout le reste. Donc en fait j'ai pas besoin d'effacer le A13, d'effacer le A14, d'effacer le A15 et le A16. À partir du moment où effectivement je vais effacer mon A12, ça va effacer tout le reste. Donc le A12 est à noter. Ensuite il me faut le A19, le A20, le A21 et le A22. Et bien sûr ici il me faut aussi effacer les quantités, donc les E. Donc les pardon, ici c'est les B. Hein. Donc ici j'ai donc B12, B19, B20, B21, B22 et pareil pour les E. Ok, donc on va pouvoir noter ça ensemble. Donc ici ce sera bien B12. Ensuite ici ce sera donc B21 je crois. Hein, j'ai un petit trou de mémoire là. Hop, B19, d'accord, jusqu'à 22. B19. Ok, donc ici on va faire un B20, B21, B22. Ok, donc ici B20, B21 et ici B22. Ok, parfait. Et on avait dit les E également. Donc dans ce cas-là, c'est pareil, c'est les mêmes en réalité. Alors il y aura une autre technique pour faire ça, un petit peu plus complexe peut-être pour ceux qui découvrent pour la toute première fois. Donc ici à la place de B, bah, je vais mettre tout simplement E. S'il veut bien, il est très embêtant. Hop, ici, tac. Hop, ici, tac. Hop, là. Et enfin, on y est. Voilà. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cellules à changer. On va compter effectivement. J'ai bien celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, on est bien. Donc il n'y a pas de souci. Donc à partir de là, j'ai défini les deux choses que je vais vouloir identifier et modifier. Parfait. Donc ça, ce sont mes variables. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une boucle. Donc ici, on va faire... attendez que je note ici. Faire une boucle pour modifier chaque... comment on appelle ça? Chaque cellule de la feuille active. Ok, j'espère que c'est assez clair comme ça. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est faire une cellule. Alors, je vous l'ai montré en Python, je vous l'explique rapidement pour rappel, hein, pour si vous voulez faire un comparatif. Mais par exemple, si on fait for element in range, range comme ça, de 0 à 10 avec un pas de 1. Voilà, en Python, on fonctionne comme ça. D'accord? Donc, on a ici pour chaque élément de la liste, de 1 à 10 par exemple, avec un pas de 1, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir faire des actions pour chaque élément. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer ici par 0, on va aller jusqu'à 10, si notre liste contient 10 choses, donc ici ce sera 9, et on va passer de 1 à 1, et non pas de 2 en 2 ou de 3 en 3. Donc on va bien traiter chaque élément, et ça c'est important. Eh bien c'est exactement la même chose ici, on va pouvoir le faire directement, sauf que ça se présente pas tout à fait de la même manière. Ok, donc ici on va faire for
Ensuite, on va définir nos conditions de la boucle. Donc ici, on va faire i, parce que bon, moi j'ai choisi i, hein, mais vous auriez pu choisir n'importe quelle lettre. Donc i, ça va être quoi? Ça va être l'indice de la boucle, l'élément, l'index de la boucle. Donc l'index, ça correspond à l'emplacement de tel élément par rapport à la boucle, à la liste. D'accord? Donc là, par exemple, ici, on a B12, il est en première position, il est donc à l'index 0, parce qu'en Python, comme en programmation générale et notamment en JavaScript, on commence toujours par 0, d'accord? Donc ici c'est l'emplacement 0, ici c'est l'emplacement 1, l'emplacement 2, l'emplacement 3, l'emplacement 4, etc. Donc ici je me retrouve avec l'emplacement 8 en théorie. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? J'ai 9 chiffres, mais c'est l'emplacement 8, parce que je commence à 0. Et bien là, ce sera pareil. Donc dans le premier, on va faire i égale 0, donc ce sera mon index, d'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement ici, on va utiliser donc une virgule, on va faire tant que i est inférieur entre guillemets à la longueur de ma liste. Donc la longueur de ma liste, eh bien ma liste, on la connaît, elle est là. Donc c'est liste à effacer. Voilà. Et pour connaître la longueur, on va faire point length. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Oui, j'ai quelques soucis avec l'anglais, mais ça, je crois que vous le savez bien, évidemment. Et enfin, ici, on va faire un espace et on va tout simplement lui donner le pas. Donc, on va faire un par un. Donc, on va augmenter de 1 à chaque fois. Et pour ce faire, on fait i plus plus. Là où, par exemple, en Python, vous l'avez vu, hein, si on a, par exemple, i égale 0, eh bien, dans ce cas-là, si on veut augmenter de 1, on va faire tout simplement i plus égale 1. D'accord? Donc c'est ça correspondrait à peu près à ça, tout simplement. Voilà. J'essaie de vous faire des parallèles entre les deux, hein. Parfois c'est quelques petits raccourcis, j'admets. Donc ici, je vais pouvoir tout simplement mettre mon point-virgule. Ici, je m'aperçois que j'ai oublié mon point-virgule ici. Donc normalement, là, on devrait pas être trop mal. Ok, pas du tout. En fait, ici, c'est pas mon point-virgule qu'il faut que je mette, c'est ouvrir mon accolade, évidemment, puisque tout ce qui va être dans ma boucle, en fait, eh bien, elle va être utilisée comme ça, et je vais pouvoir y passer des informations. Parfait. Alors ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout simplement aller chercher feuille, donc feuille active, .get range. Voilà. Ici, on va tout simplement aller dans liste cellule à effacer, crochet, pardon, i. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement aller faire un point clear content. Donc ici, on va le faire comme ça, point clear content, hop, ici, et ici, on va tout simplement lui passer ceci. Voilà, rien à l'intérieur, et ici, je fais ça. Alors, je vous explique rapidement. Ici, donc, on cible la feuille active, hein, c'est-à-dire qu'on a sélectionné dans feuille, ici, hein, c'est le nom qu'on lui a donné. Ensuite, on va chercher chez les cellules ici, et on va les effacer au fur et à mesure. Alors comme je vous l'ai dit, ça c'est ce qu'on appelle une liste. Et pour cibler une liste, alors en Python par exemple, si je voulais afficher l'équivalent de ce qu'il y a B19, eh bien je ferais donc ici par exemple liste de cellules à effacer, tac, et je donne l'indice, c'est-à-dire à quelle place est B19. B19 est à la deuxième position, donc 0, 1. Donc ici c'est 1, et si je faisais ça et que j'imprimais liste cellule effacée 1, eh bien ça me donnerait B19. Si je faisais liste cellule à effacer par exemple et je mettais je sais pas 5, eh bien du coup j'aurais 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça me mettrait E19. Ok, donc on cible la valeur par rapport à son index, par rapport à son emplacement tout simplement. Ok, bon ça c'est bien. Et c'est maintenant l'occasion de découvrir ce qu'on va pouvoir faire maintenant. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Ici, on va tout simplement gérer, après le clear content, ça veut dire on va effacer le contenu de l'élément qui est en cours. Donc dans le premier cas, on va cibler B12. Donc ici, i égale B12. Et ici, on va tout simplement dire que on va chercher la valeur de B12 et on l'efface et on recommence, etc., etc., etc. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va tout simplement pouvoir ensuite fermer ici notre parenthèse. Parfait. La petite chose que je vois depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une erreur ici. Ce qui est bien, c'est qu'il nous l'indique. Hein. Donc ici, c'est parce que c'est un point-virgule, me semble-t-il, de mémoire. Voilà, ça doit marcher. Du coup, ici aussi, ça doit être un point-virgule. Voilà, c'est le problème, c'est qu'en Python, c'est vrai qu'on travaille pas avec les points-virgules. Et moi, c'est vrai que
travaille assez peu en JavaScript. C'est pas forcément un langage. Je suis très très fan de ça. Je travaille assez peu sur le web aussi, donc ça aide peut-être effectivement. Mais voilà, bon, globalement, vous voyez, on arrive parce que bon, je travaille quand même pas mal dessus quand même, donc on arrive à se souvenir et de voir les erreurs. Donc maintenant, ce qu'on a fait, eh bien, c'est tout simplement effacer ces listes. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est afficher un message pour dire que ça a été bien effacé. Ok, ce petit message, il va apparaître ici en bas à droite parce que on va utiliser ce qu'on appelle un toast, d'accord. Donc à ce moment-là, ici, on va rester toujours donc dans notre fonction, ok, et on va tout simplement afficher. Alors ici, hop, afficher un message de résultat. Ok, parfait. Alors pour ce faire, vous allez voir, c'est assez simple en réalité. On va utiliser de nouveau le spreadsheet app ici, voilà, et on va tout simplement lui dire .getActive et ici, parce qu'on va travailler donc sur le dossier, sur le document actif, d'accord, et ensuite ici on va tout simplement lui dire toast ou toast, si vous le voulez en anglais. C'est une méthode de classe et on va tout simplement lui passer des informations. Donc vous voyez par exemple ici il nous dit quand on active ça, ok, eh bien en fait on va pouvoir donc choisir task started et puis le message de fin tout simplement. Ok, donc là on va faire par exemple je sais pas, les sélections ont été effacées. Voilà. Ici, c'est parfait. Et pour le deuxième, eh bien, on va lui mettre le message suivant, par exemple, réinitialisation. OK, terminé. Terminé. Voilà. Et donc ici, c'est cool. Et une fois que c'est fait, on va lui passer un dernier paramètre ici. Et ce dernier paramètre, en réalité, eh bien, ça va être le temps d'affichage. D'ailleurs, ici, ils le disent 3 en moyenne. Donc ici, pareil, 3. Voilà. OK. Bon, on va laisser comme ça. On aurait pu laisser 10 secondes, mais ça aurait paru un petit peu long. Donc là, on a une première fonction. Cette fonction, elle s'appelle réinitialiser. Elle nous permet d'identifier la feuille et le document ouvert. Elle nous permet de situer, en tout cas de lister les différentes cellules qu'on voudrait effacer. Et enfin, ici, pour chaque cellule, eh bien, on va effacer. Hein, voilà, c'est tout simple. On va parcourir toutes les cellules qu'on a listées ici et on va effacer le contenu. Et à la fin, on met un petit message d'erreur. Enfin, pas d'erreur en principe, mais plutôt un petit message comme quoi ça marche. Ok. Bon alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est rajouter un petit menu ici pour qu'on puisse accéder à cette fonction. Ok. Donc ici, on va passer dans la deuxième partie. Et pour rajouter un petit menu, vous allez voir, c'est assez facile en réalité, ça se fait très simplement. On va créer une fonction, encore une, vous allez me dire, ok, fonction, et ici on va l'appeler onOpen. Moi, voilà. Alors, je sais pas si c'est une fonction qui existe de base ou si c'est une fonction comme ça. Moi, j'ai toujours appelé ces fonctions onOpen dès que ça touche en fait à l'interface graphique. Mais peut-être qu'effectivement, c'est pas le cas, d'accord. Mais bon, après, voilà, vous choisissez comme vous voulez. Là, c'est pareil. Vous laissez un espace si vous le souhaitez, et puis vous ouvrez une accolade. Vous fermez l'accolade plus loin. Et vous allez voir, là, ça se fait en 2 lignes. C'est plutôt bien. La première chose, eh bien, on ouvre bien sûr le spreadsheet app. Ici, on va faire get UI. Donc, il est là. Le get UI, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va s'occuper en fait de l'interface. On va toucher à l'interface entre guillemets du truc. Donc ici, le get UI. Donc je vais ouvrir et fermer. Et je vais mettre après. Je vais appeler une fonction qui va s'appeler create menu. Et vous voyez ici, vous l'avez ici, create menu. Voilà, vous avez la possibilité de rajouter des add-ons, ce que vous voulez. Voilà. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est le create menu. OK. Et à partir de là, dans notre create menu, on va pouvoir lui passer comment on appelle ça? Des informations, voilà. Donc ces informations dans notre create menu, par exemple, on va l'appeler my submenu, ou mon sous-menu, ou mon menu perso, ou je sais pas, hein, par exemple, moi je vais l'appeler action perso,
Voilà, on va dire que c'est le nom qui va apparaître dans mon menu. Ok. À partir de là, faut pas que j'oublie bien sûr de mettre ici un point virgule, ici un point virgule également, parce que j'avais oublié de le faire. Ici, on a normalement ce qu'il nous faut. Voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. De toute façon, on verra bien si on a un message d'erreur ou pas. Donc une fois qu'on est avec ça, eh bien on va pouvoir maintenant, mettre une action, ou plutôt mettre un sous-menu. Parce que là, si vous voulez, en fait, ce qu'on a créé, c'est ça, l'équivalent de aide, extension, etc. Mais maintenant, dans notre menu, il va falloir qu'on y mette notre fonction, d'accord, un sous-menu. Donc pour ça, c'est très simple, on va faire .add item, donc item, ok, et à partir de là, eh bien, on va pouvoir, alors ici, il va pas y avoir besoin, de points d'exclamation, je vois ça parce que j'avais une erreur, et donc ici, dans mon add item, je vais mettre deux choses, d'abord un nom, pour que je puisse voir, comme par exemple ici, c'est marqué recherche dans les menus, et puis après, je vais lui associer ma fonction qui s'appelle fonction réinitialisée, ok, donc ça va être assez simple en réalité, donc là, dans le premier cas, ici, je vais donc mettre... réinitialiser, initialiser la facture, d'accord, et après on va tout simplement ici, hop, donc mettre un point virgule, et ici on va pouvoir lui mettre notre fonction qui s'appelle tout simplement ici fonction réinitialisée, et je vois qu'ici c'est une virgule, pas un point virgule, voilà, et donc là ça fonctionne, parfait. Il nous reste une dernière étape parce que là on l'a créé, donc on a créé notre menu ici, on a créé notre sous-menu avec à l'intérieur une seule chose, mais c'est déjà pas mal. Et bien maintenant il reste à l'afficher, et pour ça, eh bien on va faire tout simplement .add to UI, et ici on accepte et on affiche donc tout ça. Parfait. Et une fois que c'est fait, là par contre je peux mettre un point virgule derrière. Normalement on est plutôt bon. Alors ce qu'on va faire, c'est on va sauvegarder ici, on enregistre le projet, on va dans ma facture. Alors là pour l'instant rien n'a changé, mais je vais quand même remplir ma facture, comme ça j'aurai quelque chose à effacer. Donc ici par exemple on va faire ballon de football, j'en veux 7. Voilà, et ici on va dire des chips parce que ça va avec, j'en veux, je sais pas, 17. Voilà, on a une facture. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va réactualiser ici. Vous pouvez appuyer sur F5 ou bien vous appuyez sur la petite roue ici. Vous voyez que ici apparaît mon menu. Voilà, action personnalisée, c'est donc le menu qu'on a créé, avec à l'intérieur ici la réinitialisation de ma facture. Et regardez bien ce qui se passe, si je clique dessus, normalement, si j'ai pas fait d'erreur, il va me demander ici, pour la toute première utilisation, eh bien de vérifier que je suis bien d'accord avec ce que je suis en train de faire. Donc là, je vais cliquer sur mon profil. Ici, je vais descendre dans paramètres avancés. Je vais descendre tout en bas ici et je vais faire accéder au projet non sécurisé. Alors pourquoi il me dit ça? Tout simplement parce que comme c'est du code, en réalité, si c'est vous qui le faites, ça va, mais si c'est quelqu'un d'autre qui vous a filé un fichier, peut-être qu'il y aura du code malveillant. Donc ça vous permet de vous prémunir, entre guillemets, contre du code qui serait malveillant, parce qu'en vous disant, il y a du code, si vous doutez de ce que c'est, etc., allez regarder le code avant d'accepter. Voilà, c'est une sorte de sécurité. Et ici, vous cliquez sur autoriser. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous arrivez ici. Et donc, ça y est, normalement, on a autorisé les choses. Parfait. Alors, on va pouvoir maintenant recommencer. Action personnalité, réinitialiser la facture. Et là, j'ai une erreur. Vous voyez ici, il me dit qu'il y a une erreur définie. Donc, ça veut dire que j'ai mal fait quelque chose dans mon code. Donc, on va y retourner. Voilà. C'est vrai qu'en faisant un tuto, c'est toujours un peu compliqué de faire les choses et de ne pas se tromper. Donc, j'ai un problème ici dans ma longueur, tout simplement ici. Alors, ah oui, ici, vous voyez, ici, j'ai mis un, comment on appelle ça, un slash, alors que c'est pas un slash, c'est le point, évidemment. Bah oui, c'est logique. Vous voyez, hop, des fois, une faute de frappe, ça peut faire mal. Mais bon, l'essentiel, maintenant que vous avez bien détaillé ça, c'est que vous pouvez vous relire. Alors, on regarde ça tout de suite. Ici, on va dans ma facture. Je vais donc réactualiser pour que ça prenne en compte la chose. Et ici, donc, je vais avoir mon petit menu qui va s'afficher en toute logique. Ça y est, action personnalisée. Donc là, j'ai bien une facture qui est remplie. On va pouvoir cliquer dessus, supprimer. Et normalement, j'ai pas d'erreur. Ça me met bien ici, réinitialisation terminée. Les fichiers sélectionnés ont été effacés. Et effectivement, vous voyez que tout a été effacé. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, je vous mets plus de détails dans la partie qu'on va voir sur Patreon, voilà, avec vraiment un truc beaucoup plus complet. J'ai pas regardé si encore je me mettais dans un truc gratis ou si je mettais un peu plus, voilà, parce qu'il y aura ça prend du temps et tout ça d'expliquer.
peut-être d'aller plus loin, on verra ça. En tout cas, c'est dans la description, vous regardez, hein, de toute façon, vous regardez ça. Vous avez également le code, tout ça, je vous le mets directement, comme ça vous pouvez faire juste un copier-coller si vous le souhaitez sur Patreon. Là, ce sera gratuit quoi qu'il arrive de toute façon. Et comme ça, vous allez pouvoir, eh bien après, vous entraîner, voir un petit peu et pourquoi pas modifier, essayer, faire des trucs. Ok? Pensez, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, à me dire merci en disant hashtag dans les commentaires, hashtag Google Sheet, S-H-E-E-T. Attention, mettez pas un i parce que sinon vous allez être censuré par YouTube. Hashtag Google Sheet, S-H-E-E-T. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous en voulez plus, si vous voulez vraiment que je prenne du temps, même ici sur la chaîne, pour vous former là-dessus. Voilà, ça peut être plein de trucs, n'hésitez pas, vous me dites, les commentaires sont ouverts. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.